a ramené du bled. C'est sa cousine. Donc il s'est marié avec elle depuis 2019. Bref, elle est restée Corona, machin. Elle est venue ici en France en 2022. En 2022, 22, je pense, ou 20, 22. Voilà. Elle est venue ici en France, elle est tombée enceinte, elle a une petite fille et tout, etc. Donc dès le début qu'elle est venue ici en France, t'as pas le droit de sortir toute seule, t'as pas le droit de faire des copines. T'as pas le droit de parler avec les voisins. T'as pas le droit de conduire. T'as pas le droit de faire quoi que ce soit, de maquiller, de parler, voilà. Donc il a vraiment le pouvoir, monopole de toute sa vie. Donc du coup, petit à petit, bon, il a porté un masque, bien sûr, quoi. Nous, on le connaît comment il est. Enfin, il a porté un masque, quand il arrive, il me dit t'as pas le droit, t'as pas le droit. Les masques sont tombés, hein. Il est pas... Pour elle, non, pas encore. Parce qu'en fait, la vie avec elle, en fait, elle a tout. Elle peut sortir avec lui, en fait. Elle va acheter, voilà. Il lui donne de l'argent, elle l'achète sur Internet, elle commande. Oui, donc techniquement, lui, il veut qu'elle soit que à lui. Elle sort pas, elle fait rien que lui, que avec lui. Donc, c'est... Exactement. C'est une façon de vivre qui peut convenir à certaines. Oui. Parce que techniquement, il lui dit, je veux pas que t'aies de copine, je veux pas ceci, je veux pas cela, mais il la sort, il fait tout avec elle, il va au centre commercial avec elle, il fait voilà. Tout avec elle. Exactement. Donc voilà. Techniquement, il y a certaines filles à qui ça convient, hein. Il y a certaines filles, elles te disent, ok. Moi perso, je vois pas ma vie comme ça. Oui, mais toi, tu ne vois pas ta vie comme ça, mais peut-être que elle la voit comme ça. Et là, du coup, ça ne fait pas de lui un pervers narcissique. Pourtant, elle, d'où elle vient, en fait, elle travaillait, elle était infirmière et tout, etc., ou les bleds où elle est venue et tout. Donc, du coup, en fait, lui, c'est le frère de mon mari, mais ça n'a rien à voir. Bref. Donc, elle est venue, ça a commencé comme ça. Elle est partie 2 ou 3 fois au bled. Après, ça a commencé petit à petit des crises comme ça, à gauche à droite. Elle comprend rien, d'accord, ok, il a tapé une crise, ça va se calmer et tout, etc. Elle n'a pas le droit de parler avec moi parce que moi je suis la grande de rien. Voilà. Donc moi, parce que je conduis, parce que je sors, parce que j'étais une copine, parce que tu fais la vie d'avocat, tout ça, etc. Voilà, moi c'est pas l'exemple. Alors là, moi je suis là, voilà. Donc, la première des choses, il lui a dit attention à elle, il faut pas que tu traînes ou parler avec elle, en fait, il faut que je sois présent. Bref. Donc là commence, elle me dit rien, pour nous tout est beau et rose et tout, mais moi et mon mari, on attend que ce masque-là, il tombe un jour. Mais pourquoi, je comprends pas, elle est ok avec ça, son mari, il veut pas qu'elle ait d'interaction sociale autre que lui. Oui, mais pourquoi est-ce que toi tu veux halal aynin? Oui, mais toi, ça te convient, ton mari, il est bien avec toi, vous êtes best friend, BFF. Oui. Mais elle, pourquoi est-ce que tu vas aller te mêler de son couple à elle? Je comprends pas, en fait, c'est juste, je saisis pas. Ben justement, j'arrive, je me suis pas mêlée du tout. Justement, j'ai rien dit. J'ai pas parlé avec elle. Nous, on attend, en fait, que ça va exploser un jour. Donc, nous, on n'a rien dit. Moi, je la vois chez mon belle-mère, ça s'arrête là, bonjour, au revoir, et puis voilà. On parle de rien, vraiment de rien. De sa vie, moi, ça me regarde pas. Je rentre chez moi, mais je me fais enfant et tout, etc. Comme je vous dis, voilà, j'ai ma vie. Ça me regarde pas. Un jour, elle prend le téléphone et elle commence à m'écrire. Je lui dis, écoute, tu étais mariée avec lui, tu étais d'accord. Bon, il t'a prisonnier, il t'a choisi. Elle m'a dit non, j'avais pas le choix. J'avais pas le choix parce que j'ai une fille. D'accord, si t'as pas le choix, ma chérie, il y a un numéro qu'on appelle le 17. Et toi, tu rentres sur Rasak, dans le souk de ton tête. Moi, je suis rentrée sur Rasak, qui justement, elle l'a fait. Parce que le jour, ça y est, voilà, les masques qui sont tombés. Enfin, les masques qui sont tombés, une fois qu'elle a eu ses papiers avec garantie forever, les masques sont tombés parce qu'avant ça lui allait. Elle a eu la carte de 10 ans. Les Algériens, ils ont le droit de la carte de séjour directement. Mais les jours qu'il a vraiment frappé, ça, voilà, elle a dit stop.
Elle a dit le jour que tu as levé en fait la main sur moi, ça, je te Et avant ça, il avait jamais levé la main sur elle. Donc, qui nous dit que, attention, Oui. je suis pas en train de mettre sa parole en doute. Mais comme il y a des femmes qui sont battues et on a bien vu hier, je suis contre ça. Il y en a aussi, elles mentent. Non. Alors, Là, si elle a certificat, tout ça, etc., bien sûr, mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il ne l'a pas tapé pendant des années et du jour au lendemain, elle s'est douée. En fait, il l'a tapé, c'est pas il l'a tapé. En fait, elle a vécu en fait un harcèlement. Voilà, c'est pas il l'a tapé. Donc, du coup, c'est quoi? Qu'est-ce que tu appelles harcèlement? Parce que tu dis, il l'a tapé. Oui. T'as dit, il a levé la main sur elle. Et là, tu me dis, c'est pas il l'a tapé. Donc, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Avant, en fait, il a commencé, voilà, violence psychologique. Il a commencé de lui dire ça. Non, ma chérie, les coups qu'elle a fait? Les coups, c'est quoi? Bon, les coups, c'est des claques. Il a fait un geste plus grave que ça. C'est quoi? Je peux pas lui dire comme ça. Je peux pas lui dire comme ça en direct parce que c'est un truc intime. Elle avait vraiment mal. Et en fait, comment il a tapé, il a pas laissé vraiment des traces trop de bleu ou un truc comme ça. Voilà. Donc il était avec sa mère aussi. Il était avec sa mère devant la petite et tout, etc. Elle a pleuré ce jour-là. Elle m'appelle en pleurant. Elle a parlé avec moi et avec son frère. Son frère, il lui a dit, écoute, moi je peux rien faire là, tout de suite. Voilà, déjà on habitait un petit peu loin. Bah, excuse-moi, ma chérie, son frère, ma chère âge? Non, c'est pas ça. Ah si, c'est ça. En fait, excuse-moi, ma chérie, même moi, j'habite à l'autre bout du monde, mon frère, il prend un avion. Le soir même. Non, il a pas. Il te dit pas, je peux rien faire. J'apprends que ma sœur, elle s'est fait hagar. Je suis une meuf, hein. J'apprends que ma sœur, elle s'est fait hagar. Et moi, je lui dis, écoute, là, je peux rien faire, on habite loin. Quoi? C'est pas ça. Non, c'est pas sa sœur, en fait, c'est sa belle-sœur. Et en plus de ça, elle a dit, j'ai peur de lui. Il va revenir là tout de suite. En fait, juste, je vous appelle pour raconter ce qu'il a fait. Elle a essuyé ses larmes. Le lendemain, elle m'appelle, elle me dit, bah écoute... Mais excuse-moi, ma chérie, t'as dit ma belle-sœur. Oui, c'est ma belle-sœur, c'est la sœur de mon beau-frère. Donc c'est la femme de ton beau-frère, c'est pas ta belle-sœur, c'est la femme de ton beau-frère. Oui, je dis ma belle-sœur, on dit comment? Non, c'est la femme de ton beau-frère, c'est pas ta belle-sœur. On peut pas lui dire c'est ma belle-sœur, d'accord. Non, parce que ta belle-sœur, c'est la sœur de ton mari. Pas la sœur. Le mot est passant. Donc pourquoi est-ce qu'elle appelle son frère? J'étais avec lui, elle a parlé avec moi, elle a dit il m'a tapé aujourd'hui, mais j'ai peur, il va retourner. Là, il est sorti, mais il va retourner. D'accord, elle a essuyé en fait ses larmes et tout, etc. Elle est restée avec sa fille. Le lendemain, lui, il n'est pas retourné, il n'est pas rentré à la maison ce soir-là. Le lendemain, elle prend le téléphone, elle me dit écoute, moi je crois que je vais faire quelque chose, moi j'accepte pas que je reste comme ça, et une femme soumise, nanani, nanana, ok d'accord. Et après, la décision toute seule de prendre sa fille et d'aller au commissariat. Oui, c'est ce qui aurait dû être fait l'instant T. Elle n'a rien. Et elle donc n'a pas de preuves. En fait, voilà, il l'a tapé, d'accord, ok. Elle est partie au commissariat, elle a raconté sa vie depuis les violences qu'ils ont commencé, elle a raconté tout. La policière, elle a bien accueilli, tout, etc. Justement, elle nous a appelé pour me dire que je suis au commissariat. Et vous avez témoigné, du coup? Attendez, elle m'a dit je suis au commissariat, est-ce que vous pouvez nous chercher? Tu viens nous chercher? Non, est-ce que tu as témoigné? Témoigner, non, ils n'ont pas demandé un témoignage. Oui, mais si demain il faut témoigner, tu témoignes? Si demain il faut témoigner, oui, je témoigne avec elle. D'accord. Oui, je la laisse pas tomber. Ok, et ton mari témoignera avec elle? Mon mari, il est là, oui. Justement, parce qu'en fait, j'ai vécu un petit peu la violence avec cette personne-là avant qu'il se marie. Donc, je sais de la personne avec qui, à qui je parle. En fait, il est violent. D'accord. Et du coup, ma chérie, la question, c'est quoi? La question, justement, en fait, quand elle est partie à la police, ok, d'accord, moi je l'ai cherché. Oui, c'est ça, moi je l'ai cherché à la police, on ne l'a pas laissé tomber, ça va pas à la tête. On l'a ramenée, elle n'avait rien à manger, elle n'avait pas d'argent et tout, etc. J'étais là avec mon mari, c'est son beau-frère. Il n'y a pas de souci, ma chérie, mais là, du coup, la question, c'est quoi?
La question, en fait, la situation elle est retournée contre elle. En fait, il a menti. C'est lui qui s'est frappé la tête contre le mur. Il s'est fait griffer. Quand il est parti à la garde à vue, en fait, il a dit, ah non, c'est elle qui me tape. Donc, aux yeux de l'État, c'est elle la fautive. Et c'est elle qui l'harcèle. Et c'est elle qui la tape. Bah, si c'est elle qui l'harcèle, c'est qu'il doit avoir des preuves d'harcèlement. Il n'a pas de preuves. Bah, s'il n'a pas de preuves, alors c'est pas grave. Elle va... Moi, je lui dis, tu prends pas en compte la police. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle a peur pour l'enlever sa fille maintenant. Donc, moi, la question, là, maintenant, est-ce qu'elle continue, en fait, cette démarche-là, qu'elle sait très bien qu'elle a vraiment personne et tout, parce qu'en fait, la police, ils l'ont dit, tu retournes chez toi, il retourne avec toi, et en fait, ils vivent ensemble, là, maintenant. En attendant, le mois de janvier, ils vont passer devant le procureur. Donc, sachant que sa fille, elle est en jeu, et elle risque de la perdre, en fait, d'être remplacée à 80%. Donc, du coup, là, maintenant, est-ce qu'elle continue vraiment cette démarche-là? Que vraiment, elle a personne, elle n'a pas d'argent et tout, etc. Bah, elle n'a pas d'argent, ma chérie, elle va travailler. Elle travaille pas, il l'a pas laissée. Bah, elle va travailler, maintenant, elle peut travailler. Elle va travailler. Moi, je lui dis, cherche du travail. Elle prend un avocat, elle a le droit à l'aide juridictionnelle, et voilà. Voilà. Moi, ce que je veux, en fait, savoir, est-ce qu'elle continue ou elle dit la vérité, non? Elle dit la vérité. Bon, bah alors je continuerai, quoi qu'il arrive. Elle a dit, au moment que j'ai décidé d'aller chez la police, c'est que j'étais sûre de moi. Je continuerai, quoi qu'il arrive. Si elle est sûre d'elle, elle va bosser, elle paye l'avocat ou elle a le droit à l'aide juridictionnelle et fin de l'histoire. Et en fait, sa fille, elle n'est pas en jeu vraiment. Mais même si la fille, elle est en jeu, dans le pire des cas, elle va chez son père, il va pas la garder. Il a sa mère. Ils la garderont pas. Elle est de hors des questions qu'elle reste avec la belle-mère. C'est pas elle qui décide. Lui, par exemple, s'il est en garde, s'il a l'enfant en garde, il peut très bien le déposer chez sa mère. En fait, il faut que vous arrêtiez de croire que l'enfant vous appartient. L'enfant est à vous deux. D'accord? Donc, l'enfant, il a un papa, il a une maman. Non. Donc, oui, voilà. Non, elle parle pas comme ça. Voilà, non, mais l'enfant a un papa, a une maman. Comme il a une grand-mère paternelle, comme il a une grand-mère maternelle. Donc, ça veut dire que si je décide que mon enfant va chez ma mère, lorsque c'est mon droit de garde, l'enfant ira chez ma mère. Que tu le veuilles ou non. Si je décide de désigner une personne de confiance, l'enfant ira chez la personne de confiance. Que tu le veuilles ou non. Si demain j'ai un copain, je décide de me remarier, je décide de ce que tu veux, si cette personne-là, je la désigne comme personne de confiance, elle ira récupérer l'enfant chez lui. Et tu devras le lui donner. Tu ne peux te substituer à la loi. Maintenant, c'est soit ils trouvent un commun accord, tous les deux, on divorce à l'amiable, Selem, on fait du 50-50 pour l'enfant, tu me donnes pas de pension, je te donne pas de pension, tu la prends une semaine sur 2 et fin de l'histoire. Wa ala barakatillah. Et elle va travailler. Si ça lui va pas, elle continue dans le truc et on verra bien. Elle a peur en fait s'il place l'enfant chez une famille d'accueil. Bah, s'ils continuent, c'est ce qui va se passer. S'ils ne trouvent pas d'entente, s'ils sont en train de se balader, non mais elle m'a tapé, je l'ai tapé. Je préfère que l'enfant soit placé en famille d'accueil, ils ont pas l'air sains tous les deux. Exactement. Même si, attention, les familles d'accueil et l'ASE, tout ça, très bien, je suis total contre. Surtout quand on voit où est-ce que finissent les enfants et comment finissent les enfants. Dans la majorité des cas, on n'a pas de visu. Les enfants, c'est eux les victimes. Ils se retrouvent dans des dingueries. On les sort de leur confort, on les sort de leur maison. On les sort de tout ça. Ils se retrouvent dans un endroit, on ne sait pas, ils sont livrés à eux-mêmes. Va savoir si on leur fait pas des trucs ou les haja. Très peu d'enfants se retrouvent dans une bonne famille. Très peu d'enfants se retrouvent dans un bon truc. Et même s'ils se retrouvent dans un bon truc, qui te dit que ça va pas changer. Et voilà. Moi, aujourd'hui, ce que je pense, c'est qu'ils devraient trouver, en fait, un terrain d'entente. C'est-à-dire, on est des adultes. Et maintenant, voilà ce qui va se passer. L'enfant, voilà où est-ce qu'il va être. Donc, soit on trouve un terrain d'entente, tous les deux, en adulte et à la barakatillah. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi, c'est pour l'enfant. Pour l'enfant. Et on fait une garde partagée. Toi un peu, moi un peu et Selem. Je te demande pas de pension, tu me demandes pas de pension. Je veux pas de pension à Woldness. Non. Voilà. Juste
sa tranquillité avec sa C'est fille. tout. Être protégée. Non, mais attends, non, il n'y a pas à être non. Là, je suis en train de te parler de 50-50 et je suis en train de te parler de ils lâchent l'affaire tous les deux. Donc, de quelle protection tu me parles? Pour l'instant, c'est lui qui a les coups et va prouver que c'est pas elle qui l'a frappé. Non, il ne le fera pas. Non. Tu n'en sais rien. Va prouver que c'est pas elle. C'est lui qui a des griffures, c'est lui qui saigne. Donc, pour le coup, face aux gens, face au monde, c'est elle la fautive. Aux yeux de... Oui. Aux yeux de la loi, aux yeux des gens, aux yeux de tout le monde. Moi, t'arrives, tu me présentes un gars qui est blessé et une fille qui n'a rien du tout. Elle n'a pas un bleu, elle ne boite pas, elle a rien du tout. Elle a même pas les petits bulbes de cheveux un petit peu. Je me dis, les gars, je suis désolée, mais j'entends, peut-être qu'il a eu un comportement violent et t'as eu peur et du coup, ça a été une réaction. Je peux l'entendre et je peux le comprendre. Mais là, du coup, face à la loi, c'est lui qui a un certificat médical et ITT. Exactement. Bon, il n'a pas fait un certificat médical, mais bon, maintenant ils sont retournés. Il a dit, ah, moi j'ai rien dit, la police, nanani, bref. Il a retourné la situation contre elle et puis voilà quoi. Donc moi je te dis, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé parce que là ils sont sous le même toit. Ça a l'air d'aller. Excuse-moi ma chérie, كانت عايشة في الخير والنعيم. كانت عايشة في الخير والنعيم, c'est ce que tu as dit dès le début. Elle était في الخير, بغات خلا دارها هي خلا دارها, بغات la liberté ها la liberté. Tu vois, peut-être qu'il a été plus malin qu'elle, peut-être qu'il est vicieux, peut-être qu'il a été sournois. Voilà. Le gars, tu me dis, il lui donnait tout l'argent qu'elle voulait. Il l'a laissé acheter ce qu'elle voulait. Il lui donnait tout ce qu'elle voulait. Si elle voulait sortir, elle devait sortir avec lui, ils voulaient sortir ensemble. Il lui dit, moi je veux pas que t'aies de copine, je veux que ce soit moi ta copine. Je veux pas que t'aies ceci, je veux que tu sois... Ben, s'il y a certaines femmes, voilà. Maintenant, elle veut le hurriya, elle veut sortir. Après, moi je suis totalement ok avec ça. Moi je veux vivre moi-même, tu vois, j'ai pas envie d'être toi avec toi. Je comprends totalement. Mais si elle a accepté ça, et du jour au lendemain, elle vient lui dire, non. Ah ma chérie, voilà, non. moi je lui dis, t'as laissé les choses passer. En fait, tu veux pas cette vie, tout de suite, tu dis non. Donc là, pour le coup, soit il trouve un terrain d'entente pour cet enfant, et à la barakatillah, soit il n'y a pas de terrain d'entente pour cet enfant, et ce qui va se passer, c'est que l'enfant va être placé, et que personne n'aura gain de cause. Et qui va perdre, c'est l'enfant. Ouais. Voilà. Franchement, je le souhaite. Oh là là. Ouais. Là, le cœur d'une maman, c'est pas facile. Hein. Des fois, on dit comme ça avec les paroles, mais de le faire, c'est très très difficile. Donc voilà. Et après, ma chérie, c'est à elle de voir. Ah oui, c'est clair. Ah oui, c'est clair. Bon, Ranel. Avec plaisir, Habiba, prends soin de toi. Je te dis merci. Il n'y a pas de souci. Et brisous, ma chérie, salam. Et pour les femmes, soyez prudentes et voilà. Il n'y a pas de souci, Habiba. Prends soin de toi, salam. Bye. Bisous, salam, Habiba. Kim, tu me dis, Ranel, aide-la. Elle parle d'elle, aide-la. Tu veux aider quoi? Tu veux aider quoi? Je comprends pas qu'on raconte une certaine autorisation. Bah après, ma chérie, si ça se trouve, elle lui a donné. Mais critiquer une femme qui veut rester à la maison et sortir qu'avec son mari, c'est moyen. C'est pas une question de critiquer une femme qui veut sortir qu'avec son mari. T'as vu, il y a certaines, elles n'ont pas cette aqliya, je peux comprendre totalement. Moi, t'as vu, genre, mon mari, c'est mon meilleur ami, je ne vois que lui, je ne vois que ça. Moi, c'est un peu... moi, ça me convient pas. Moi, personnellement, ça me convient pas. Genre, ne vivre que par lui, à travers lui, ça me convient pas. Mais parce que moi, je suis trop... J'ai besoin de mes moments toute seule, j'ai besoin de ma life toute seule, j'ai besoin de ça toute seule, tu vois. Donc, mais ça, c'est moi. Tu vois, mais t'as d'autres personnes, ça leur convient très bien. Ça leur convient très très bien. Tu vois, ça leur convient très bien. Mais moi, là, ce qui m'intrigue dans cette histoire, ce qui m'intrigue un petit peu, ce qui me tire le pin, c'est que soit elle raconte mal, soit il y a des incohérences. Parce que pour le coup, pour que le gars, il vienne défigurer si t'as envie, et que la police prenne son parti, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Voilà. Le gars, je doute qu'il soit médecin, et je doute qu'il fasse des arts martiaux de gueudin pour que quand il l'abat, il ne lui laisse aucune trace. Il y a forcément des bleus sous-cutanés, il y a forcément des hématomes, il y a forcément quelque chose, il y a forcément un truc. Tu vois, il y a forcément quelque chose. Et tu me dis, ça dure depuis des années. Tu vois, il y a des petites incohérences, juste ça me dérange. Donc, soit elle raconte mal, soit... Voilà, tu vois. Mais là, dans tous les cas, on s'en fiche de qui a tort ou qui a raison.
T'as vu? On s'en fiche de qui a tort ou qui a raison. Là, on se retrouve dans l'impasse où c'est l'enfant qui va se retrouver à l'ASE. C'est l'enfant qui va se retrouver à l'ASE. Donc, on fait quoi? Tu vois? Donc, comment on va se retrouver? Moi, je m'en fous de qui s'est mangé un coup, de qui c'est... On fait quoi? Donc, soit on est adulte. Et là, tu me dis, ouais, mais non, je veux qu'on me protège avec mon enfant. Mais là, on n'est pas dans la protection parce que s'il veut, il te la prend. T'es une femme violente, il te la prend. On fait quoi? Double peine pour l'enfant, double peine pour elle si elle n'a rien fait. Donc voilà. Non, il n'y a pas toujours des preuves de violence conjugale, ma chérie. Il n'y a pas toujours des preuves parce que les femmes, des fois, certaines femmes, elles ne vont pas porter plainte. Certaines femmes ne parlent pas à des médecins, ne parlent pas à des personnes de confiance. Certaines femmes ne font pas la démarche, ne serait-ce que d'avoir un certificat. Tu vois? Donc, forcément, parfois, quand tu arrives, alors que tu t'es fait battre pendant des années, tu vois, et là, tu décides d'aller porter plainte, et bien, toutes les années où tu t'es fait battre, ben, tu n'as aucune preuve, tu n'as rien du tout. Donc là, ça reste un problème. Alors, Ranel, tu parlais de famille d'accueil. En tant qu'enfant sortant de foyer de famille d'accueil, je te confirme que c'est horrible pour nous. Mais totalement, je le sais, Habiba. Je le sais, j'ai vu. J'ai vu de mes yeux. J'ai vu, nous, on a eu des enfants qui étaient... Ma mère, elle, c'était hôtel Marhaba à la maison. J'ai eu des copines qui ont été placées en foyer. Elles fuguaient du foyer, elles venaient à la maison. On a une copine, elle a disparu pendant 4 mois du foyer. 4 mois. Ils se sont pas rendus compte de son absence. 4 mois. 4 mois. 4 mois. Elle est sortie du foyer. 4 mois. Ah là, bah ouais, bah Elvis. 4 mois. Personne s'est rendu compte de quoi que ce soit. Tout le monde n'a rien à foutre. S'en foutaient. Le jour où elle a eu 18 ans, ils en avaient rien à foutre. Elle était là à la rue. Elle était là à la rue. Hop, ils lui ont dit, bah t'as 18 ans, t'es majeur. Bah ouais, on peut rien faire là, hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. 4 mois. Les filles, elles sortaient en douce et tout ça, etc. Ah, c'est des trucs de fou, là. C'est des trucs de fou. Franchement, les Leicester. Tu vois? Ah, mais je te crois hein, sur ça, voilà. Allô?